Salut toi. Si je fais ce vlog, cette série qui va s'appeler Consultation, c'est parce qu'il y a énormément de gens qui hésitent à venir voir un praticien en hypnose parce qu'ils pensent qu'ils vont être manipulés, parce qu'ils savent pas comment une séance se passe, parce que pour eux c'est extrêmement mystique, parce que toutes les séances qu'on voit en vidéo, généralement elles sont pas du tout représentatives de ce qui se passe vraiment pendant une consultation. Et bah déjà, je voulais te montrer que même moi, je vais voir des praticiens en hypnose et même moi je vais me faire hypnotiser, même moi j'utilise des techniques d'auto-hypnose et je voulais montrer aux gens les applications concrètes de l'hypnose, comment est-ce que ça se passe et puis surtout les changements avant-après et qu'est-ce qui va bien pouvoir arriver quoi. Alors voilà, la semaine dernière il s'est passé un truc. J'étais au CrossFit, oui j'étais encore au CrossFit et le WOD consistait à faire certains exercices. C'était des exercices que je connaissais mais que je faisais pas souvent et qui m'avaient déjà fait souffrir la semaine passée. Ces exercices ça s'appelle des box jump. Ça consiste à sauter sur une boîte à pieds joints sans élan, un truc de brut de crossfitter quoi. Jusque là faire des exercices difficiles au CrossFit tout va bien, c'est un peu le quotidien des WOD, mais cette fois-ci il s'est passé un truc particulier. Est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé pendant le WOD où je devais faire les box jump? Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais avec Nabil, Ouais. on se tirait la bourre et tout, c'était marrant, on poussait des gros cris, puis après on t'a vu en train de taper sur des boîtes avec tes petits pieds, tu sautais sur ta boîte et puis en même temps tu pleurais, tu faisais ouais et tout, t'étais au bout de ta vie, c'était triste et en même temps rigolo. En même temps rigolo. Ah oui, c'était rigolo parce que tu pleurais mais en même temps t'avais l'air de prendre beaucoup de plaisir. Non, c'est pas vrai, je suis pas mal. Honnêtement, parce que tu continuais, tu vois, pour répéter cette action, je sais pas combien, 60 fois en pleurant, c'est que tu prends du plaisir. Oui. Donc voilà ce que j'ai vu. J'ai été un peu déstabilisée. C'est un gros problème parce que c'est un exercice qui revient souvent dans les WOD et que je peux pas me permettre de rester à mon niveau juste parce que il y a un exercice qui me fait souffrir ou qui me fait peur. Comme je suis quelqu'un qui ne se laisse pas dominer par ses émotions, je vais aller voir ce soir un confrère et aussi un ami qui s'appelle Edgar Smadja, qui est extrêmement bienveillant, extrêmement sympathique et vraiment très compétent. Et je vais lui expliquer mon problème en espérant qu'il m'enlève tout ça, toutes ces petites peurs qui servent à rien. Généralement, ce qu'on fait contre les peurs, c'est qu'on les affronte. Moi, la semaine dernière, alors que je souffrais énormément pendant mon WOD, le coach m'a demandé de sauter à pieds joints sur la box pour les 5 dernières répétitions. Non, 5 c'est comme ça, t'es vite. Pour les 5 dernières répétitions. Et je l'ai fait, alors que je m'en pensais pas capable et que j'avais extrêmement peur. Mais même en ayant surmonté ma peur, aujourd'hui, je subsiste quand même cette appréhension. Donc, c'est aussi pour ça que je veux voir Edgar et pour qu'il puisse m'aider. Donc voilà, il est 13h, je vais continuer ma journée de travail. Et puis en sortant, on va aller voir Edgar. Et puis il va me sanglier, tu es un sanglier. À tout à l'heure. Bon, on y va. J'ai que le tête. Deuxième sac. Coucou. Comment ça va? Ça va, merci. En fait, la semaine dernière, quand je suis allée au CrossFit, il y avait plusieurs exercices à faire. En fait, le CrossFit, c'est un circuit d'exercices de musculation, de fitness ou de cardio. Physiologiquement, je suis sûre qu'il n'y a absolument aucun problème. Mais, en fait, le problème de la boîte, c'est qu'elle est en bois et que y a un coin, tu vois, et que, t'as toujours la possibilité de te prendre le tibia dedans et de te faire très très mal. Et du coup, à chaque fois qu'il y a un mouvement où je dois sauter, ça m'angoisse énormément et je peux pas progresser à cause de ça en fait. Est-ce que tu peux bouger ce matériel? Est-ce que tu peux faire des aménagements de ce matériel ou pas? Comme ça, je me passer par-dessus ou tu dois être en haut de la boîte? Et la deuxième chose, c'est les émotions qui parlent. Donc il y a à peu près 1 an aussi, mon ex m'a raconté l'histoire d'une collègue qui s'est déboîté l'épaule parce qu'elle était hyper laxe. Donc moi aussi je suis hyper laxe, donc c'est très très souple de tous les ligaments et tout, ce qui fait que t'as du mal à contracter les muscles, etc., etc. Elle faisait une planche sur le côté, donc elle était comme ça, tu vois, elle faisait une planche et elle s'est déboîté l'épaule en fait. Et moi je suis hyper laxe, du coup maintenant j'ai peur de faire des mouvements tous les mouvements qui impliquent mes épaules en fait. Donc tout ce qui est traction, tout ce qui est poirier, tout ce qui est avec les épaules, j'ai peur. Et c'est complètement ridicule, je le sais, parce que je suis complètement capable de le faire, tu vois. Mais je n'arrive pas à progresser parce qu'au bout d'un moment, dès qu'il faut faire un nouveau mouvement, j'ai peur. C'est qu'il n'est pas possible. Je tremble comme une feuille quoi. Vraiment, j'ai peur quoi. J'ai peur. Je m'étais pas rendu compte que j'avais peur jusqu'à ce que je me vois trembler comme ça, tu vois. J'ai vraiment une peur viscérale de... Et la peur, elle t'est venue dès le début de ton mouvement ou au milieu,
À la fin, à quel Comment? moment t'es venu? Il y a je suppose, des exercices de musculation des épaules qui te sécuriseraient. Je sais que physiquement je suis forte, tu vois. Enfin, tu vois, intellectuellement, je sais que je suis forte. Par exemple, au CrossFit, on fait des mouvements d'haltérophilie avec une barre et des poids et tout, et je peux arracher la barre au-dessus du sol jusqu'à ma tête, Ça, jusqu'au-dessus c'est de ma pas tête. tes épaules qui travaillent quand tu soulèves cette barre-là. Du tout. Parce que c'est peut-être encore plus dur pour les épaules, ça, non? Exactement, oui. Bah, quand tu viens sur les mains, je sais pas, qu'à mon avis, c'est pas en termes de poids, parce qu'il y a l'équilibre. Je suis pas sûr que tu atteignes les 20 kilos. Je sais, je pèse 60 kilos quand même. Hein. Oui, mais j'ai pas l'impression que c'est 60 kilos que tu prends comme ça. D'abord, t'as tes bras. Ouais, ouais, c'est vrai. Je Ouais. sais pas, je suis sûr que non. T'as raison. Ouais. Parce que t'es comme ça, t'es droite en plus. T'as pas l'effort de soulever. Enfin, j'ai pas l'impression que ça représente le même poids. Qu'est-ce qu'il te faudrait pour que tu sois sécurisé? Si tu veux, on peut embrayer directement sur une séance, déjà pour s'occuper des épaules. Bon, t'es prête à une bonne séance? Ah ouais. Hypnose? Je suis prête. Ok. Je ferme les yeux. Vas-y, mets-toi en transe. Comment, si tu veux bien, pas porter ton attention sur tes pieds. Et revenir totalement dans cette réalité. Tu ronronnes là. Tu ronronnes. J'étais bien. On arrête, ça suffit. Alors on est le lendemain de la séance avec Edgar et ça tombe bien parce que ce soir je vais au CrossFit, à la vôtre. Et j'ai essayé de faire quelques tractions sur la barre hier, comme on peut le voir, la barre ici présente. C'est complètement indescriptible. J'ai beaucoup moins d'appréhension à me soulever, vraiment à me tirer. Je vais te montrer. Avant, en fait, j'avais énormément d'appréhension à me soulever parce que mes épaules, elles craquaient au niveau de mes oreilles. Du coup, j'entendais tout et ça me faisait un peu peur. Donc je pense qu'on part sur une victoire là, parce que j'ai pas du tout eu peur. Donc c'est méga cool. Donc ce qui serait bien maintenant, ce serait de voir ce que ça donne au niveau des épaules. Pas de tapis, rien, on s'en fout. Oh ma fuck alors. Oh c'est un truc de ouf. Bon, je vais au taf et on se dit à plus tard. Et tu vois ce qu'il y a à faire aujourd'hui pendant le WOD? Non, j'ai pas été voir en fait. Il y a des box jumps. Mais il y a des box jumps. Ah ouais, du coup, tu t'es fait hypnotiser, c'est ça pour t'as fait un travail d'introspection sur ton box jump. Exactement. Comment ça va se passer cette fois? Bah, je sais pas, on Tu va vas voir. pleurer, on va te Mais filmer en normalement, train je de vais pas pleurer. pleurer. On va voir. 19h42, bureau des plaintes. Allez, on commence. Allez, c'est la dumbbell. Allez, TV! Nickel. Bien, TV rouge sur la boxe. Bien, TV, bien, extension à toute descente. Attention, oui. Allez, François, tu vas tirer. J'ai pas pleuré. On est dimanche et je suis en train de finir le montage de cette vidéo. Donc voilà, je pense que c'est assez clair.
J'ai plus du tout peur de me déboîter quoi que ce soit sur mes épaules, ni de faire des box jump, ni quoi que ce soit sur mon tibia. J'ai même trébuché une ou deux fois je crois pendant le WOD de... C'était vendredi dernier. Même en ayant trébuché, j'ai pas eu peur de recommencer, j'y suis retournée tout de suite. Donc je pense qu'on peut partir sur une grosse victoire. Je suis très contente. Je vais pouvoir bien progresser. J'espère que cette vidéo t'a plu, que ça t'a aidé à mieux comprendre ce qui se passait pendant les séances d'hypnose. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis surtout souviens-toi bien que tu es un sanglier, tu es un sanglier. Allez, bisous.